Ciel bâtiment, création d'un article. Nous avons vu précédemment que nous avions la possibilité de personnaliser notre bureau. Je vais donc maintenant, en cliquant sur cette icône, chercher donc dans ma base bibliothèque l'action créer un article que je fais donc par le glisser-déposer. Rajouter donc sur mon bureau, je vais procéder de la même façon pour créer un ouvrage. Voilà. Je reclique à nouveau sur l'icône pour terminer la personnalisation de mon bureau. Je vais maintenant pouvoir accéder directement à la création d'un article en cliquant sur cette icône sans avoir à aller chercher donc la base de données article qui se situe donc en haut à gauche. Je clique donc sur la création d'un article, J'arrive donc sur la fiche article. Dans la fenêtre référence, donc je vais attribuer à cet article une référence que je suis en mesure de retrouver facilement. Je sélectionne dans la fenêtre en dessous le type d'article. Donc là on est bien sur la fourniture. Je vais maintenant dans le libellé indiquer les indications donc qui apparaîtront sur le devis concernant cet article, tissu uni en 140 de large. Et nous voyons qu'à droite, nous avons aussi la possibilité de rajouter un libellé technique qui précisera donc certaines indications techniques, mais ces indications n'apparaîtront pas sur le devis, elles apparaîtront uniquement sur les fiches d'ouvrage ou les fiches de chantier qui seront donc remises aux salariés. Je vais donc maintenant cliquer sur l'onglet tarification pour indiquer les différents éléments qui constituent le prix de cet article. Je sais donc que j'achète cet article chez mon fournisseur 35 € par exemple. J'ai pu déterminer auparavant que mes frais généraux étaient donc de 45%. Donc automatiquement donc le logiciel calcule déjà le prix de revient et je sais que mes bénéfices représentent à peu près 25%. Globalement, j'ai donc un coefficient multiplicateur qui se calcule automatiquement de 1,81%, ce qui correspond environ à 45% donc de marge globale. Voilà, donc une des façons que j'ai donc de générer une tarification pour l'article. J'ai maintenant donc indiqué le prix de vente hors taxe de l'article, 63,44 €, et ainsi que ici le prix de vente TTC. Donc ainsi, bien évidemment auparavant j'ai d'indiquer la marge nette réalisée en pourcentage donc sur cet article. Voilà, je peux maintenant valider cet article. Auparavant, donc avant de le valider, j'ai donc cliqué sur le bouton fournisseur pour indiquer ici le nom du fournisseur chez qui je vais donc acheter cet article. Je vais choisir dans la base de données, en cliquant 2 fois sur la loupe, le nom du fournisseur à qui je vais donc acheter cet article. Voilà, je peux me contenter de cela pour l'instant. Ça ne modifiera en rien donc les intitulés et les calculs de prix que j'ai effectués pour l'instant et je valide simplement mon article.